s'agit d'un jeu d'aventure et de réflexion qui se passe dans un livre interactif dans lequel on va pouvoir inverser certains mots du texte pour changer la situation dans l'image et changer la suite de l'histoire et résoudre des énigmes et découvrir le destin de Léon. L'équipe est constituée de 8 personnes qui travaillent en ce moment sur le jeu. On a 3 personnes qui sont les 3 users de la société. David, qu'on ne peut pas voir mais qui est juste à côté de moi. Voilà. Charlotte, qui est game designer, David étant le directeur technique, et moi je suis graphiste. C'est nous 3 qui avons porté le projet avec un 4e qui est sound designer. Et c'est avec cette équipe-là qu'on a fait le prototype du jeu qui a remporté le concours du Magic de l'année dernière. Et c'est grâce à ce concours qu'on a pu lancer la production du jeu pour de vrai. En gros, il y a le jeu s'est commencé à l'Engmin, qui est l'école du jeu qui est à Angoulême, la grande école du jeu de France. Et du coup, il y a pas mal de gens de l'équipe qui étaient à l'Engmin. Moi, j'y étais pas. David, qui est directeur technique, lui, était dans une autre année, mais en tout cas, c'est ça qui nous a rassemblés. Par contre, c'est notre premier jeu ensemble. J'ai l'impression que le jeu vidéo indépendant, il a évolué comme le cinéma indépendant a évolué dans les années 70. C'est-à-dire qu'on est passé... En fait, il y avait les majors qui faisaient des gros films, donc là, il y a les AAA, etc. Et puis, il y a l'émergence de petits indés qui étaient au départ vraiment indépendants et qui ont renouvelé la création. Et maintenant, on arrive à un point où ces gens-là sont plus vraiment indépendants. Parce qu'il y en a énormément qui travaillent avec des gros studios comme distributeurs, mais simplement il y a eu un grand renouvellement de la création et pour moi c'est ça qui fait le cœur du jeu indé, c'est-à-dire l'idée qu'on fait des jeux un peu différents, on essaie de renouveler, de creuser, d'aller dans de nouvelles directions, d'avoir des plus petits budgets, d'avoir des jeux qui ne sont pas forcément distribués de la même manière, qui ont peut-être des expériences plus courtes, mais qui vont être très très denses et qui vont permettre en fait avec ces plus petits budgets, ces plus petits groupes de personnes, d'avoir des œuvres plus personnelles ou plus spécifiques à un tel ou tel public de joueurs. Et après, ce qui fait qu'on est indé, c'est aussi, on a des plus petits budgets, en plus avec les moyens du bord. Je n'aime pas forcément, en fait, le marché de la famille, le marché enfant, il est très particulier. Et il y a une émergence en ce moment de jeux qui rassemblent enfants et parents sur une tablette. Parce que la tablette, c'est l'endroit idéal pour se retrouver. C'est convivial. Donc c'est logique qu'il y ait ce genre d'application qui apparaisse. Nous, on est un peu aux frontières du jeu indépendant. Qu'est-ce qui fait que notre jeu il est indépendant ? Finalement, c'est, on va dire, le fait qu'on privilégie. Mais en même temps, c'est faux. Hein, c'est pas mais nous, en tout cas, dans notre état d'esprit, on est plus en mode artistique, c'est-à-dire on va privilégier la qualité de l'expérience à la réflexion sur le marketing, etc. Nous, on a fait un jeu, on y croit à 200% et on le fait de notre mieux et on fait ce qu'il faut de marketing derrière pour que le jeu soit connu. Principalement les interactive drama, comme ça arrive de les appeler, donc les jeux dans le style de Heavy Rain, dans le style aussi de Life is Strange, les livres d'Execlero évidemment, les point and click, toute cette gamme de jeux qui sont des jeux narratifs dans lesquels on va évoluer au sein d'une histoire. Nous, ce qu'on essaye de faire avec Léon, et c'est vrai que dans Léon, la particularité, c'est quand on arrive sur une fin, ce n'est que le début en fait, c'est cette fin qui va nous permettre de revenir en arrière, modifier les choses et résoudre le problème que Léon rencontre et avancer dans l'histoire. Ça, c'est notre particularité et ça, on s'est inspiré de rien, c'est juste que ce qui nous intéresse en tant que développeur, c'est de trouver des nouvelles expériences narratives. Et la narration interactive, souvent, elle est très très riche, mais on n'en voit pas la richesse. Parce que par exemple dans Heavy Rain, pour voir la richesse du jeu, il faut rejouer plein de fois, réessayer plein de choses. Alors que dans Léon, la nature du jeu fait qu'on explore les possibilités. Et nous, c'était ça qui nous intéressait, c'est ça qu'on a essayé de faire. Et du coup, pour nos prochains projets, on va aussi continuer de chercher dans cette voie-là.
l'objet, c'est avec un grand plaisir, mais on est en train de réfléchir à un deuxième projet, oui, qu'on va lancer, on essaie d'enchaîner avec Léo, parce que voilà, vous parlez des indépendants, un des enjeux des indépendants, c'est de pouvoir faire plusieurs jeux, et pas juste lancer une start-up, faire un premier jeu, attendre qu'il ait du succès ou pas, et puis si ça marche bien, super, et si ça marche pas, il faut lancer le projet en fondu enchaîné, et du coup voilà. Maintenant, on est en train de réfléchir à une autre expérience, enfin un autre jeu qui sera aussi narratif, avec une brique originale de gameplay. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. La plupart des indépendants, ils ne font pas que leur jeu, ils font des prestations, ils font d'autres types de tout type de prestations pour pouvoir tenir en développement, parce qu'effectivement le jeu vidéo, tout comme le cinéma, il a la particularité d'avoir des temps de développement qui sont très longs, des budgets qui sont très gros et un risque qui est énorme. Et du coup, c'est vrai que comme modèle de société, c'est pas le modèle le plus courant. Le modèle le plus courant, c'est une société où ça tourne tout le temps, quoi. Il y a des gens, ils viennent, ils achètent un truc, ils s'en vont. Et donc là, il faut pouvoir convaincre des gens d'investir dedans, leur montrer que pas juste que le jeu est bien, mais qu'il y a un espoir de retour financier, qu'il y a d'autres projets derrière. Le jeu qui m'a le plus marqué, c'est un jeu qui s'appelle Outcast. Et ceux qui ont été marqués par ce jeu ont été très marqués. C'est un jeu de 98. C'est un jeu franco-belge, ou en tout cas, voilà, c'est des francophones qui l'ont fait. Non, pas du tout, il n'y a pas David Cage, mais il y avait la voix de Bruce Willis dedans. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est un jeu en fait, que j'ai énormément attendu, et auquel je ne pouvais pas jouer parce que j'avais pas la machine pour. Et pourtant, voilà, je l'ai attendu pendant 1 an ou 2 ans. Et je l'avais même acheté, j'avais la boîte sur mon étagère. Tous les jours, je la voyais et je rêvais la nuit d'y jouer. Et un jour, enfin, j'ai pu y jouer et j'ai traversé ce jeu, je l'ai fait dans tous les sens et c'était vraiment une expérience incroyable. C'est un jeu, en fait, au niveau des mécaniques, ça ressemble à un Zelda, mais avec un tout autre univers, avec un humour, avec des choses à découvrir incroyables et une liberté d'action qui était là. C'est la première fois que je voyais ça, on pouvait aller partout dès le départ du jeu, vraiment. Et les personnages avaient une vraie vie à eux. Et c'était une des premières fois que j'avais ça. Et en fait, après ce jeu, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo pendant très longtemps parce que j'arrivais pas à voir un truc aussi bien. Et maintenant, j'ai recommencé à jouer et il y a des choses bien. Leon was little more than 3 feet high. He had just dropped a vase that lay in 1,000 pieces. Or he was 1,000 feet high and stood next to one bright star. Or maybe he was 1 foot high. Oh, I get it. Now the vase is in just one piece. Yeah! Good teamwork. Yeah!